Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un film actuellement dans nos chères salles de cinéma, un film d'animation même, à savoir Marcel et Monsieur Pagnol, réalisé et aussi scénarisé par Sylvain Chomet qui nous avait concocté il y a maintenant plus de 20 ans le film des triplettes de Belleville, un très beau film qui a quand même fait date dans l'histoire récente de l'animation l'air de rien. Et aussi, l'année dernière, en 2024, notre cher Sylvain Chomet a été appelé aux États-Unis pour réaliser la séquence d'introduction en termes d'animation aussi d'ailleurs de Joker, Folie à deux. Bon, eh bien, en termes d'animation, on va dire que oui, c'était une séquence réussie, et d'ailleurs, c'est la séquence la plus réussie de ce film, qui était une immense déception, même si, ça, évidemment, ça n'est pas l'œuvre, évidemment, d'un point de vue scénaristique de Sylvain Chomet, mais déjà, en fait, dès cette introduction, il y avait déjà un souci en termes de non-compréhension de Joker 1 par la propre équipe du film, de Joker 1 et de Joker 2. Bref, ne revenons pas sur ce désastre, concentrons-nous sur ce biopic hommage en soi à Marcel Pagnol, qui est l'un de nos plus grands conteurs et romanciers, qui a un petit peu œuvré, que ce soit au théâtre, au cinéma ou via aussi les romans. Et évidemment, il lègue évidemment, un sacré patrimoine artistique derrière lui, puisque, évidemment, on pourrait penser que ce soit à chaque fois aux œuvres de base, on va dire, et originelles de Marcel Pagnol, qui ont ensuite souvent été adaptées dans d'autres médiums, c'est le cas de le dire, que ce soit d'ailleurs par lui-même ou par d'autres, notamment par Yves Robert, avec les adaptations filmiques justement de ses livres, qui vont concerner souvent son enfance. C'est ça, La gloire de mon père, Le château de ma mère. Donc globalement, Marcel Pagnol, on va dire, s'inscrit quand même dans cette lignée d'artistes qui va quand même généralement puiser l'inspiration de ses plus grandes œuvres dans son enfance. C'est-à-dire que si on enlève toute l'enfance pas loin de Marseille, c'est-à-dire qu'il est né à Aubagne, ce monsieur, eh bien, évidemment, je pense qu'on aurait perdu ensuite beaucoup en substance du talent du monsieur. Et donc, le choix scénaristique de ce film est assez intéressant parce que, alors déjà, il faut le préciser, mais en soi, décider de proposer un biopic sous forme de film d'animation, eh bien, c'est une idée qui est assez originale en tant que telle, parce qu'en fait, le biopic est malheureusement un genre assez balisé, et je pense qu'il faut trouver à chaque fois des astuces, des moyens de proposer aux spectateurs et aux spectatrices un vent de fraîcheur. Et là, je pense que oui, l'animation ici est vraiment bien à propos. C'est-à-dire que si on imagine le film en prise de vue réelle et qu'on propose exactement ce qu'on a vu là, eh bien, je n'aurais pas été contenté. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un parti pris ici d'animation et une plus-value qui s'en dégage. Donc ça, c'est un point important, bien sûr. L'animation, d'ailleurs, est extrêmement réussie. C'est toujours aussi marquant, en fait, avec vraiment le travail de Sylvain Chomet, qui décidément ne chôme pas. Aïe, 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 mon Dieu, je viens d'y penser à l'instant, excusez-moi. Mais c'est intéressant aussi de constater que nous avons quand même un réalisateur d'animation qui a une importance absolue par rapport au décor aussi. C'est-à-dire que vraiment, il y a un soin porté aux différents décors, qu'ils soient urbains ou plutôt ruraux, qu'ils soient plutôt ici parisiens ou plutôt en fonction évidemment marseillais ou proche de Marseille. Eh bien, c'est très agréable aussi d'un point de vue évidemment des couleurs. En fait, on est face à un film ici qui propose vraiment une véritable luminosité aussi d'un point de vue de l'animation, ce qui est extrêmement plaisant. Ensuite, d'un point de vue des visages et des textures des personnages, j'avoue que je les trouve vraiment toujours aussi particulières et caractéristiques en soi de son animation à ce réalisateur. J'ai juste un léger bémol, c'est que j'ai du mal à donner des âges à certains personnages justement dans ce film d'animation. C'est-à-dire que des fois vraiment j'ai l'impression qu'un personnage va avoir 80 ans alors qu'en fait il va être plus jeune que cela. Alors certes par exemple on voit à un moment donné Marcel Pagnol qui a 60 ans, mais pour moi c'est ça, j'avais l'impression de voir un vieillard mais bien plus âgé. Donc je pense quand même, et c'est aussi le cas d'ailleurs avec des femmes souvent qui ont côtoyé voire un peu plus que côtoyer quand même la vie de Marcel Pagnol. J'ai eu du mal des fois à identifier les âges, bon même si j'ai l'impression que Marcel Pagnol visiblement a eu des femmes qui étaient plus jeunes que lui, mais en fait j'en suis même pas persuadé parce que par moment en fait quand
on s'attache justement aux dates qui nous sont données dans le film, en fait, Marcel Pagnol n'est pas si vieux par moment, mais je sais pas, il a l'air un peu plus âgé. Alors, en temps, parce qu'il y a des contextes, bien sûr, des fois terribles, mais en temps, par exemple, d'occupation, où c'est compliqué, évidemment, sous la Seconde Guerre mondiale, bon, qu'on vieillisse, en fait, un peu, bon, les visages, pourquoi pas, ça peut être un parti pris, hein, disons-le. Mais là, en fait, ça n'est pas vraiment le cas avec tous les personnages. Mais voilà, globalement, c'est un petit problème, une sorte de vieillissement et une difficulté à identifier un peu les âges, ce qui peut un peu perturber. Parce que finalement je m'attendais à une narration pas forcément chronologique, parce qu'au début on sent qu'il y a une sorte de volonté de vouloir jouer un peu avec les époques, et finalement ce jeu prend un petit peu mais n'est pas complètement assouvi en fait, et ça c'est un peu dommage, parce que pour donner un peu le pitch de base, on a Marcel Pagnol qui est un peu un has-been, hein, c'est le cas de le dire, plus personne ne vient voir ses pièces. Au moment où on démarre le film, il a donc 60 ans. Et pour autant, il y a une dame qui lui demande de raconter sa vie de manière hebdomadaire, de rédiger un peu ses mémoires pour le magazine féminin Elle. Et c'est ainsi qu'il va essayer de retrouver l'inspiration, de reprendre la plume. Il s'isole donc un bon matin chez lui pour essayer pendant quelques heures de relancer un peu la machine, mais malheureusement la mémoire lui faisant défaut, il a quand même un peu des difficultés pour cela, mais son ami imaginaire qui n'est autre que lui, beaucoup plus jeune, eh bien, va l'aider évidemment dans cette quête de remémoration, évidemment autobiographique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on va voyager donc en même temps que Marcel Pagnol, on va avoir des moments très passionnants où on voit donc Marcel Pagnol adulte qui vit sa vie. Et en soi, il va y avoir le fantôme perpétuellement, en fait, c'est ça qui est intéressant, le fantôme de Marcel Pagnol beaucoup plus jeune qui va un petit peu le suivre en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois il va avoir une interaction d'un point de vue des sens en fait avec justement le Marcel Pagnol adulte, c'est-à-dire que par moment on a le petit garçon qui a beau être, c'est ça, de l'ordre de l'imagination, mais qui va par exemple se retrouver sur un toit parisien juste au-dessus en fait de l'appartement de Marcel Pagnol et de sa femme. Et le fait qu'il fasse un peu de bruit, eh bien, en dessous, ils vont avoir l'impression que ce sont des pigeons, justement, qui sont là. Donc, c'est un parti pris qui est assez attrayant sur le papier, mais j'aurais aimé qu'on aille un peu plus loin, parce que c'est ça, on joue sur une carte un peu mystique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça, alors qu'on a Marcel Pagnol qui a maintenant la trentaine, il y a la transposition, on va dire, imaginaire à côté de lui, beaucoup plus jeune, qui déambule un petit peu, et les autres personnages, justement, autour de Marcel Pagnol adulte, qui se disent, tiens, mais qui est cet enfant, tout ça? Et c'est vrai qu'on ne part pas dans quelque chose de complètement surréaliste, parce que malgré tout, on veut garder les pieds sur terre. Mais tout en gardant les pieds sur terre, je pense que ça aurait été intéressant, peut-être, quitte à essayer de proposer un biopic original, de l'être encore plus, en essayant peut-être un petit peu plus de jouer avec la temporalité. Et en même temps, c'est compliqué, parce que c'est facile à dire, hein, évidemment, on dit comme ça, mais le film déjà dure 1h30, et le film passe extrêmement vite, parce qu'il y a beaucoup de thématiques à brasser par rapport, évidemment, à tout ce parcours pour Marcel Pagnol. C'est-à-dire que d'un côté, il y a sa famille, que ce soit sa mère, que ce soit son père, qui sont des personnages très importants pour lui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours la question de l'absence, en fait. L'absence parce que le décès de l'un des membres de sa famille, et d'ailleurs ça va être un peu le cas de beaucoup de membres de sa famille, et beaucoup de décès, hein, d'ailleurs, auxquels on va assister. Et au début, on va s'y attarder un moment, et à un moment, ça va défiler de plus en plus vite, en fait. Comme si on était vraiment dans une sorte de film, c'est vrai, qui passe assez vite, et où, bon, ce n'est pas que la vie de Marcel Pagnol est broyée, et qu'on va en arriver comme ça, aller vite à sa mort, c'est pas ça. Mais je trouve qu'il y a une vraie force, en fait, qui est tirée de ce film au rythme assez effréné pour un métrage donc assez court. C'est que, finalement, au début, on peut s'attrister un peu des pertes de l'entourage de Marcel Pagnol, mais à un moment donné, on n'a plus vraiment le temps, en fait. Parce que là, on sent une sorte de course contre la montre pour Marcel Pagnol, parce que c'est ça, donc bon, même quand il a 60 ans, mais il faut qu'il se dépêche quand même de rendre la première partie de ses mémoires, c'est un peu ça. Et évidemment, eh bien, même si bon, il n'a que 60 ans, mais il sent quand même que le temps passe, on sent qu'il est très nostalgique de son enfance, de sa vie en fait et de son passé, et que c'est ça, en tout cas c'est une idée qui est là dans le film, c'est que c'est un artiste qui visiblement semble, oui,
vivre énormément avec le lui enfant que l'on voit donc pendant le métrage, et donc évidemment plein de thématiques qui vont être brassées, c'est-à-dire que oui, au début, évidemment, un lancement de carrière compliqué avec le théâtre, avec des comédies satiriques qui ont pu être oubliées d'ailleurs aujourd'hui, mais c'est pas grave, évidemment, ça fait partie de sa vie et de sa construction, donc il faut revenir là-dessus. Et après, donc les premiers succès, bien sûr, au théâtre, auquel lui-même ne croit pas forcément, puisqu'il manque de confiance en lui. Les débuts aussi au cinéma, parce qu'en fait, c'est intéressant, on a aussi cette idée du début du cinéma parlant. Ça m'a fait penser dernièrement à un film comme Babylone, qui traitait déjà de cela. Et là, ce qui est assez passionnant quand même avec le film, je trouve que c'est peut-être la meilleure partie du film, c'est la volonté de vouloir passer du théâtre, justement, à l'adaptation d'œuvres de théâtre, notamment au cinéma parlant. Et je trouve que là, il y a quelque chose de fort qui se joue, parce que on est donc dans un moment, on va dire dans les années 1930, où il y a la possibilité que le théâtre meure à cause du cinéma. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'aujourd'hui on est dans les années 2020, et il y a toujours bel et bien le théâtre et aussi le cinéma, et les deux peuvent coexister. Mais Marcel Pagnol va essayer de tirer en fait tous les avantages et tous les bénéfices qu'il peut tirer, c'est vraiment ça, de ce cinéma parlant par rapport au théâtre. Et finalement, il va un peu rouler sa bosse dans différents domaines, avec tout aussi une idée assez passionnante également, je trouve, sur la production, c'est-à-dire la Paramount, lui qui va ensuite lancer sa boîte également. Et c'est vrai que dans ce contexte aussi historique, évidemment, il va y avoir des moments un petit peu plus de tension et d'enjeu, on va dire, oui, c'est ça, de survie du studio. Donc, ça va être un film, je dirais, qui nous transporte. Moi, je l'ai vu dans une salle de cinéma où il y avait pas mal de personnes âgées, chose à laquelle je m'attendais, mais aussi pas mal de personnes beaucoup plus jeunes, et là j'avoue que j'ai été beaucoup plus surpris. Et voilà, des moments aussi assez rigolos, évidemment en regard aussi de notre monde actuel, puisque évidemment on va aussi parler du cinéma, mais comment ça se passait il y a un siècle, et notamment avec cette question bien sûr, qui prédomine, à savoir qu'il y a donc eu la trilogie marseillaise, bien sûr, il y a eu Marius, Fanny et César, qui a été une œuvre importante, bien sûr, dans le cinéma français. Et là, au regard d'Hollywood, à un moment, il y a un discours intéressant sur Hollywood qui ne veut pas se lancer dans des suites parce que c'est trop risqué. On est dans une époque où une suite ne va pas être rentable. Et là, évidemment, ça fait rire la salle de cinéma parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu des fois surgavé par des sagas qui deviennent des franchises à part entière, qui sont vraiment là pour faire de l'argent et rien que de l'argent. Alors ça ne date pas d'aujourd'hui bien sûr, mais par rapport là à ce paradigme des années 1930 notamment, c'est assez rigolo. La question des accents aussi et globalement de l'ancrage également à Marseille et aux alentours, bien sûr pour le personnage de Marcel Pagnol, et puis c'est ça, l'accent est une question à part entière aussi, et ne doit pas, juste l'accent, être un motif de blague en fait. Ce qui est intéressant, c'est de tenir à l'accent marseillais sans que cela ne soit un problème pour les spectateurs, les spectatrices qui ne vont pas forcément tout comprendre. C'est assez intéressant d'ailleurs, en soi une œuvre, à quel point c'est important et intéressant parfois même au-delà de la sémantique, même s'il faut quand même comprendre le sens de ce que l'on nous dit, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, pour avoir vu la trilogie marseillaise, il y a des moments où avec les accents, je ne comprenais pas forcément ce que disaient toujours les acteurs et les actrices, ou parfois certaines expressions, mais en fait, ça n'empêche pas de profiter du film. Il faut comprendre quand même l'essentiel, bien sûr, mais voilà, donc plein de petits discours comme ça, assez attrayants. Mon regret, en fait, c'est que bon, ça va avec la démarche du film, mais on a l'impression quand même que c'est ça. Marcel Pagnol, il ne lui est rien arrivé dans ces 15 dernières années, et je trouve que le final est un peu abrupt, en fait. C'est vrai que je n'aurais pas été contre 10 minutes de plus pour peut-être un petit peu plus, oui, donner peut-être des détails sur les tout derniers jours de vie peut-être de Marcel Pagnol. Alors c'était peut-être un peu cliché, mais là j'ai eu l'impression vraiment de voir un film qui allait certes tambour battant, mais c'était vraiment très agréable, et puis d'un coup, paf, le film se termine, et on reste un peu sur notre fin. Voilà. D'ailleurs, générique de fin composé par SCH. Alors là, franchement, je ne l'avais pas vu venir, j'avoue. Et puis d'ailleurs, par rapport au doublage français, je trouve que Laurent Lafitte s'en sort très bien d'ailleurs en Marcel Pagnol.
Et après, donc par moment, j'ai eu du mal un peu à distinguer certaines voix du casting vocal. On a évidemment Rému, hein, qui est un acteur important pour le cinéma français au XXe siècle, et dans la vie, bien sûr, de Marcel Pagnol, qui lui est vraiment très très bien campé en termes de doublage et en termes de, oui, c'est ça, de personnification ici, évidemment, de l'acteur expérimenté qui peut être extrêmement casse-pied, mais qui est évidemment très, très proche, malgré tout, de Marcel Pagnol, et puis dans cette envie de jeu, bien sûr, perpétuelle. Oui, et un dernier point aussi, le film m'a beaucoup fait penser au Petit Nicolas, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, un film d'animation sorti en 2022, qui nous narrait un peu justement déjà la vie de René Goscinny et de Sampé, les créateurs du Petit Nicolas, tout en prenant justement le Petit Nicolas comme personnage un petit peu, c'est ça, imaginatif, inventif, pour les ramener un petit peu dans leur propre vie. C'est un peu ça. Et d'ailleurs, pour doubler le personnage ici de Sampé, c'était déjà Laurent Lafitte. Donc en soi, tout un parallèle, l'air de rien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu ce film, si vous êtes d'accord avec moi ou si vous comptez le voir. Un film vraiment sympathique à voir et à peut-être revoir plus tard. Oui, dernier point, allez, le vrai dernier. Des fois, on a des moments que j'ai pas trop appréciés, où en soi, on est dans un film d'animation, mais on nous montre des images d'archives et des vidéos d'archives avec, ouais, c'est ça, les vraies œuvres cinématographiques. Bon, pourquoi pas mélanger l'animation et la prise de vue réelle, mais j'avoue que si c'était un petit moment par-ci par-là dans le film, d'accord, mais je trouve que c'est un petit peu trop utilisé, ça aussi. Ouais. Petit bémol, mais bon, ça reste un film vraiment sympatoche. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Ce n'était pas l'accent marseillais, je vous rassure.